malgré la modicité de ce taux. Pourquoi? Parce qu'il traduit quelque chose de fantastique en Tunisie. Nous avons dit depuis 4 années, et avant, c'est que cette résilience de l'économie tunisienne, elle a une résilience fondamentale qui lui a permis de faire face à toutes les crises d'avant. Moi, j'ai vécu des crises, j'étais au gouvernement à l'époque, donc je vous dis, on avait des crises différentes de celles-là, bien évidemment, mais fortes, où le pays était parti en vrille. On n'avait rien. Et donc, on a su faire face à des crises violentes, et c'est d'autant plus élogieux que nous sommes un pays sans ressources. Nous n'avons pas de ressources. Peu de choses. Et nous avons favori la croissance. La Tunisie a cette chose particulière, c'est que les Tunisiens savent créer la croissance à partir de rien. C'est ce que nous avons fait depuis 60 ans, depuis l'indépendance. Et peut-être un chiffre que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que si vous faites une rétrospective sur les 60 ans qui viennent de passer, ou les 50 ans, la Tunisie qui n'avait rien, peu de pétrole, il y avait quelque chose d'absolument peanuts, rien de particulier. Nous sommes arrivés à faire une croissance moyenne par an du PIB de 5% sur 50 ans. Tout régime confondu, tout système confondu, toute république confondue. Pour un pays qui n'a pratiquement pas de ressources. Pourquoi cette résilience? La résilience tunisienne s'explique par un phénomène important, c'est que la ressource fondamentale aujourd'hui qui me donne de l'espoir, c'est la ressource humaine. C'est la qualité des hommes et des femmes dans ce pays. Ils peuvent faire face aux crises et créer la croissance, quand bien même ils seraient dépourvus de ressources. Cette capacité de faire face à la crise en étant des ressources humaines qui fait la force de la Tunisie aujourd'hui. Et donc le 08, c'est un peu flair. C'est vrai que flair a continué sur sa lancée, mais moins bien qu'avant. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, pour être juste. Il faut dire que les industries chimiques ont fonctionné, on a l'exportation quand même des produits chimiques de la CPG, qu'il ne faut pas négliger. C'est les points verts, c'est les pousses vertes dans le tableau tunisien aujourd'hui, qui sont pas nombreuses, pourtant. Et donc cette résilience aujourd'hui qui fait que grosso modo, on a une inflation qu'on nous envie à l'extérieur, elle est en train d'être au-dessous de 5% aujourd'hui, elle est à 4,9% à la fin de 2015, et le trend de la tendance est vers la baisse. Au mois de janvier, nous avons fait 3,5% en glissement annuel de l'inflation. Et cette maîtrise des prix qui est en fait une espèce de conjonction de plusieurs choses, est aussi à mettre à l'actif du pays. C'est que cette crise de 4 ans ou 5 ans qui était terrible, l'économie tunisienne a fonctionné. Les services publics ont fonctionné. Le système bancaire, malgré ses défaillances, a fonctionné. Les paiements ont fonctionné. Nous n'avons pas du tout demandé un seul jour de moratoire pour payer nos dettes. Nous avons toujours payé nos dettes avec nos moyens simples. Il y a cette résilience, cette force de faire face malgré les imprévus intérieurs et extérieurs, qui est l'élément d'espoir de la Tunisie. Cette résilience, cette force de résister aux crises les plus importantes, cette tunisianité, je dis bien tunisianité, hein, c'est un élément d'espoir. Alors, dans tout cela, bien évidemment, l'entreprise est appelée à renforcer cette résilience. Ce n'est pas l'État qui va le faire.
tout le poids de l'avenir aujourd'hui pour que nous continuions à faire face, parce que les crises continuent. Quand vous regardez la presse internationale, vous êtes effrayé aujourd'hui par voir qu'on parle de déflation aux États-Unis d'Amérique. C'est américain. En venant, je lisais de Bloomberg, je regarde tous les matins avant d'aller à la banque. Je regardais un peu comme l'Arabie Saoudite.